Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour qu'on fasse ensemble le tirage des énergies de la semaine. Donc c'est du 24 au 30 mai. Et on va également parler de la pleine lune dans cette vidéo puisqu'elle aura lieu le mercredi 26. Alors, le tarot que j'ai sélectionné, c'est celui-ci, c'est l'héritage du tarot divin. Et on va tout de suite regarder ce que nous avons comme énergie pour cette semaine. Alors, en énergie principale, nous avons la carte de l'As de coupe. Donc, semaine de renouveau émotionnel. Semaine peut-être aussi où l'on cherche qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse ressentir autre chose. Donc, ça veut dire que cette semaine, on est vraiment dans ce truc de je cherche comment est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que dans ma vie, les choses évoluent et que je me sente à l'intérieur de moi différent ou différente. A priori, quand on a envie d'évolution, soit c'est parce qu'on s'ennuie, soit c'est parce qu'il y a quelque chose qui est frustrant, insatisfaisant, décevant, ce genre de choses-là. Cette semaine, elle va nous permettre de nous ouvrir à une nouvelle forme en fait d'accueil, d'accord? Donc ça veut dire qu'on va pouvoir peut-être s'ouvrir à de nouvelles solutions, qu'on va peut-être revoir nos objectifs pour qu'ils soient plus facilement atteignables, et ça veut dire aussi qu'au lieu de continuer à rester focalisé, à toujours ressasser ce qui ne va pas, à venir vraiment nourrir ou en tout cas cultiver une sensation en fait, une émotion, un échange qui ne marche pas, eh bien on va nous inviter ou nous donner l'opportunité de passer à quelque chose de nouveau. Donc soyez ouverts à ça. Gardez l'œil et l'esprit en alerte pour pouvoir eh bien peut-être aller déclencher une nouvelle façon de faire parce que vous avez une nouvelle idée. Accueillez les nouvelles informations, intéressez-vous à de nouvelles personnes, soyez curieux de changer votre façon de gérer votre emploi du temps autant que vos émotions, que votre budget. Faites en sorte de ressentir autre chose. Et il y a aussi cette notion qui est importante, il y a ce qu'on voudrait. C'est-à-dire quand on a quelque chose qui est problématique, ben on voudrait que le problème soit réglé et se sentir léger. Mais on ne peut pas toujours décider du moment où on va y arriver. Et donc en fait ce qui va aider à sortir de quelque chose de bloquant, de limitant ou au fait de toujours ressasser l'absence de ce qu'on voudrait avoir ou de ce qu'on voudrait ressentir, eh bien ça va être de nous être dans cette démarche là, de dire non mais moi en fait je vais déjà me demander ce que je peux faire pour à l'intérieur de moi me sentir mieux. Donc est-ce que je me sens toujours angoissée parce que je gère mal mon budget, ben, je vais prendre mes comptes et je vais les mettre nickel chrome. Est-ce que je me sens triste parce que je ne suis pas en couple ou parce que dans mon couple il n'y a pas assez de vie, eh bien je vais faire en sorte de réapprendre à créer moi la magie dans le couple, un petit peu en tout cas le tenter plutôt que d'attendre que ça arrive. Si on est dans le célibat, ça va être bah oui mais peut-être qu'il faudrait que je m'ouvre aux autres ou peut-être qu'il faudrait que je regarde si à l'intérieur de moi je m'autorise à pouvoir vivre d'autres choses. On est dans cette énergie là, si ça se passe vraiment en travail intérieur, mais comme on est dans les énergies de la semaine, pour moi c'est clairement une semaine qui va nous apporter les situations qui vont nous permettre de faire l'expérience de nouvelles émotions. Donc voilà, on peut s'attendre à ce que notre état émotionnel évolue et qu'on passe à autre chose. Ma foi. Pourquoi pas, au moins ce sera vivant. Alors voyons voir du coup ce que l'on va laisser derrière nous en même temps que ce mois de mai. Alors, j'ai l'énergie du 4 de coupe qui pour une raison obscure est tombée à l'envers. Donc ici, l'énergie du 4 de coupe, elle nous parle du fait, vu qu'elle était à l'envers, que l'on n'arrivait pas jusqu'à présent par rapport à un sujet ou à une situation à lâcher prise. On n'arrivait pas à prendre du recul, on n'arrivait pas à se ressourcer ou alors on n'arrivait pas à arriver à une certaine forme de stabilité et ça commençait clairement à nous manquer, d'accord? C'est-à-dire que l'on avait envie de pouvoir soit sortir d'une période d'agitation où tout bougeait tout le temps, où c'était un jour oui, un jour non, un jour blanc, un jour noir et on se dit non mais en fait maintenant j'en ai un petit peu assez quoi, j'ai envie de savoir où je vais. Bah, cette semaine devrait nous apporter des réponses. Ou alors, on pouvait être dans un état émotionnel où on se sentait vraiment enfermé dedans.
ça ne nous plaisait pas et on avait justement besoin de trouver comment sortir un petit peu la tête de l'eau. Et c'est intéressant parce qu'on peut faire un lien sur cette carte-là avec l'As de coupe, parce qu'on voit que ce qui va nous permettre d'arrêter d'être enfermé dans notre ressenti, dans notre frustration ou dans notre questionnement qui en était toujours un sans jamais apporter de réponse, c'est vraiment cette notion de faire de la place à une nouvelle idée, une nouvelle rencontre, un nouveau comportement. Bref, il y a cette nouveauté qui arrive, d'accord, et qui va en fait de ce fait venir déclencher d'autres façons d'être en lien, etc. Donc c'est vraiment cette ouverture qui va faire la différence cette semaine. En gros, si on veut absolument se sentir autrement sans rien changer, ça va pas fonctionner. Si on se dit j'ai envie de me sentir autrement, donc j'accueille le nouveau, là ça va être chouette. Mais on a cette arrivée là, alors ça peut être vraiment une nouvelle étape, vous étiez bloqué et d'un coup pouf, les choses se débloquent, alors il faut agir mais on y va. Mais dans tous les cas, il faut être dans cet accueil là. On va regarder la suite évidemment du tirage. Mais pourquoi elle sort tout à l'envers alors que mon jeu est à l'endroit? Ma foi, je ne sais pas. Donc ensuite, on a toujours à l'envers l'énergie de la reine de denier. Donc ce que ça veut dire, c'est que cette semaine, elle va surtout nous permettre d'arrêter de chercher à prendre soin de ce qui ne nous regarde pas. Ou d'arrêter de prendre soin, c'est-à-dire d'entretenir, de nourrir ce qui est nocif pour nous. Donc les pensées négatives, les états émotionnels nocifs, les personnes à qui vous donnez et qui en retour ne vous rendent rien ou des choses nocives. Voilà, on va apprendre à vraiment mettre de la distance de façon assez concrète avec tout ce qui nous pollue la vie qu'on peut modifier. Donc on va aller cultiver une façon différente d'agir concrètement, mais surtout de prendre soin de soi, etc. pour être dans quelque chose où avant de dire je vais réussir à aller super bien, on va commencer par se dire je vais arrêter de m'investir pour ce qui ne marche pas. Voilà, c'est surtout ça. Pour moi, c'est ça qu'elle amène cette semaine. Et en fait, c'est vraiment cette nouveauté, d'accord, qui fait que, en fait, il y a aussi cette notion ici de, et si on arrêtait de toujours poursuivre l'autre, poursuivre un rêve, poursuivre une attente, en s'épuisant à ça, d'accord? Et si on refaisait un petit peu plus de place au fait de dire, bah tu sais quoi, si ton truc c'est de jouer au chat et à la souris, au je t'aime moi non plus, ben moi j'en ai un petit peu assez parce que j'ai envie de quelque chose de beaucoup plus simple, j'en ai marre des complications inutiles, d'accord? Si c'était le jeu du chat et de la souris en mode qui c'est qui déclenche le conflit et qui c'est qui continue, bah c'est pareil, c'est bon quoi, grandissons un peu, on va passer à autre chose, on a besoin de sérénité, d'accord? On est dans cette énergie là, donc c'est vraiment tout ce qu'il peut y avoir d'étouffant qu'on va nous proposer de lâcher. Donc ça peut être encore une fois ce truc de continuer à nourrir le « Oh, j'aimerais tant avoir ça, mais c'est pas là dans ma vie, ça m'affaiblit énergétiquement ». Et ça peut être aussi le « Je suis là, je suis toujours disponible pour prendre soin ou pour m'auto-flageller, m'auto-saboter ou pour laisser faire les autres et stop ». Donc en fait, on va apprendre à poser de saines limites pendant cette semaine. Mais ces saines limites, pour moi, elles viennent du fait qu'il y a des déclics, des compréhensions, des opportunités à saisir. Ça peut être des choses agréables comme ça peut être des urgences à gérer, d'accord ? Voilà, par exemple, c'est compliqué de prendre soin des autres quand soi-même on fait des insomnies toutes les nuits parce qu'on a trop d'angoisse. Mais ça peut être aussi, je suis pas dispo pour les autres parce que j'ai fait une super rencontre et que je vais pas passer à côté. En fait, il y a cette notion aussi de redevenir la priorité de sa vie. Et de ce fait, de laisser les autres faire. Voilà, donc ça veut dire que tout ce qui est lié aussi à une certaine forme d'étouffement, d'exagération peut évoluer. Eh ben on continue avec les coupes, puisqu'ici on a l'énergie du 2 de coupe. Donc on a quand même l'As et le 2. Donc on a quelque chose d'assez cohérent et qui se suit. Mais en même temps, c'est intéressant de voir que c'est l'énergie de l'As qui chapeaute tout ça. Donc notre semaine commence avec le 2 de coupe. Donc en fait, en gros, c'est un début de semaine où on vient un petit peu tâter le terrain, où on vient aussi un petit peu découvrir ce qui se passe émotionnellement pour l'autre ou chez les autres. Ça peut être aussi au niveau créatif, etc. On est en quête d'inspiration. C'est un petit peu ça pendant ce début de semaine. Et puis, on est aussi dans cette idée de « j'ai tellement envie que ma vie soit plus belle ».
que j'en ai assez d'attendre et que je vais faire en sorte qu'elle le devienne. Donc c'est clairement une semaine d'ouverture. C'est une semaine qui va nous demander de nous accrocher, hein. C'est-à-dire que là où on était dans l'inaction en attendant que ça évolue, ben, on va passer dans l'action même si ça évolue pas. D'un air de dire au moins j'aurais fait les choses comme il faut. Donc ouais, un des conseils qui est donné cette semaine, c'est vraiment de s'ouvrir, hein, à d'autres façons de se montrer pour pouvoir être rencontré pour des raisons plus positives qu'avant. Ou alors d'accepter, ben voilà, s'il y a des rencontres intéressantes, que ce soit au niveau des personnes ou au niveau des solutions, allons-y, allons étudier tout ça, allons découvrir tout ça. Ouais, c'est pas mal dans cette énergie-là. Ouais, et c'est beaucoup soit au niveau relationnel, soit au niveau du fait d'être créatif dans sa vie. Alors créatif, ça veut pas dire forcément faire de la peinture ou de la musique. Ça peut être aussi le fait de mettre en place d'autres choses en fait pour obtenir les résultats dont on a besoin. Voilà. Ah bah oui. Alors, nous avons l'énergie du roi de denier. Et donc, on avait aussi la reine. Ici, on a cette rencontre entre deux personnages. Donc, on est quand même beaucoup, soit sur le relationnel à l'autre, quand on cherche la justesse, voilà, qu'est-ce qu'on peut attendre du couple, qu'est-ce qu'on doit donner en tant que mère ou que parent ou non, qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre comme forme de respect, etc. Et ça peut être aussi, vu qu'on est dans un couple de denier quand même, hein, quand ça se passe à l'intérieur de soi, on est beaucoup sur cette notion de est-ce que je me mets en valeur ? Est-ce que je montre ce que je sais faire? Est-ce que j'utilise l'ensemble de mes compétences et de ce qui est disponible pour moi pour me créer une vie confortable, une vie dans laquelle il y a le moins de manque possible? Ou bien est-ce que je ne fais que regarder les autres du haut de mon balcon en me disant oh là là, qu'est-ce que j'aimerais être à leur place? Voilà, donc il y a aussi cette notion d'aller agir différemment pour pouvoir développer une certaine forme de confiance en soi, parce que on va se dire qu'on est actif, parce que on va se sentir un petit peu plus maître de notre vie qu'avant. Voilà, donc je pense qu'il y a vraiment des limites à poser au niveau relationnel quand il y a des abus. Quand il y a trop de solitude, il y a besoin d'aller s'ouvrir en acceptant de se mettre en valeur et de prendre soin de soi. Et quand on est sur un aspect un petit peu plus financier, etc., eh bien le conseil c'est peut-être d'aller se créer un réseau, d'aller plus montrer ce qu'on sait faire, etc. Pas uniquement avec l'idée de je veux du résultat, mais avec l'idée de je veux m'être donné les moyens. Voilà, je veux faire ce que j'ai à faire concrètement. Je veux montrer que ouais, je gère en fait, je gère la sécurité, le fait de prendre soin de moi. Je veux montrer ce que je suis capable de faire correctement. Et je veux être respectée pour ça. Et c'est aussi parce que je vais montrer tout ça que je vais être dans une énergie où je dis voilà ce que j'ai à offrir. Et donc je m'ouvre en même temps à pouvoir recevoir en échange. Si j'apprends à valoriser ce que j'ai de bon, je vais vibrer autre chose que allez-y... écrasez-moi ou n'en ayez rien à faire de ce que je donne. Et donc forcément quand on vibre autre chose, on est un petit peu plus juste aussi dans le relationnel. Et on a encore un roi après, le roi de coupe. Donc c'est intéressant parce que on a cette énergie d'un côté as et 2 de coupe. Donc on a une semaine où c'est beaucoup au départ ce que l'on ressent qui nous fait bouger, mais ce que l'on ressent et nos envies d'évolution ou les nouveautés que la vie nous apporte, hein, les rencontres, les découvertes, tiens je suis curieuse de ça et je pensais pas, ou tiens là il y a peut-être une association sympa à faire, ou tiens je me demande ce que ça donnerait si on se voyait de cette manière-là, etc. Tout ça en fait nous amène après à une énergie de denier, pour venir faire en sorte d'être en accord avec soi. Donc c'est vraiment cette quête de paix intérieure. Donc il y a vraiment cette notion de faire le bilan de quels sont nos besoins, sont-ils comblés, et s'ils ne le sont pas, qu'est-ce que l'on peut faire nous pour qu'ils le soient plus? Est-ce que c'est revoir nos attentes? Voilà, est-ce que vous attendez les bonnes choses en fait? Parce que si vous attendez que l'autre vous voit parfaitement comme il faut, devienne exactement ce que vous voulez, c'est un peu compliqué. Parce que ça ne dépend pas que de vous. Si vous attendez par contre de réagir de façon juste à ce qui se passe, là ça va mieux. Donc il y a toute cette notion de maîtrise de soi pour avoir vraiment les commandes
entre guillemets, avec des gros guillemets en fait, sur notre monde émotionnel intérieur. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à choisir nos émotions, c'est ça qu'on apprend. On ne vient pas choisir nos émotions, mais on vient apprendre à les gérer correctement. On ne vient pas attendre que les choses changent pour se sentir mieux, on vient les gérer autrement, d'une façon qui est plus satisfaisante. On a quand même 2 énergies de roi, donc c'est une semaine qui est vraiment faite pour qu'on passe à l'action, à concrétiser les choses, à se sentir maîtriser tout ça et aller de l'avant. Voilà. Donc pour moi, c'est vrai qu'avec un roi de denier et un roi de coupe, on est beaucoup dans le fait de prendre les choses en main. Concrètement, d'agir, de se donner les moyens, les outils dont on a besoin pour avancer, et on est beaucoup aussi dans le fameux sortir de l'ombre, arrêter de tourner autour du pot, arrêter de faire... de ressasser les pensées sans passer à l'action, pour être dans une attitude beaucoup plus où on se sent capable de faire les choses, et où surtout on va faire en sorte d'être dans une forme de gestion efficace. Voilà, c'est beaucoup ça. On vient travailler sur la gestion, donc est-ce que vous donnez à des personnes qui, en échange, vont vous permettre de recevoir des choses justes? Est-ce que vous donnez à des personnes qui vont maltraiter ce que vous avez à offrir? Est-ce que vous, dans votre façon d'avoir des exigences dans ce que vous recevez, dans la façon dont l'autre accueille ce qu'il donne, vous respectez la liberté de chacun ou non? Voilà, on vient réajuster tout ça. Donc il y a pas mal de remises en question, parce que on a quand même 3 cartes de personnages dans notre tirage. Donc ça veut dire qu'on va beaucoup travailler sur notre attitude. Voilà. Il y a effectivement toute cette notion de casser une ancienne routine pour voir à quel point on est en place et à quel point on croyait l'être, mais en fait il y a des choses à faire pour améliorer tout ça. Donc il va vraiment falloir faire attention à pas se laisser embarquer par un ego qui dirait non mais moi je gère tout, ou le fait de voir que je peux évoluer, que je peux améliorer quelque chose, oh mon Dieu c'est terrible, ça veut dire que j'étais pas parfait. Il va falloir accepter la remise en question pour vraiment passer dans la maîtrise. Et il y a peut-être certaines situations où globalement vous aviez compris, mais il manquait des ajustements, où il manquait des clés, où il manquait des portes qui s'ouvraient pour pouvoir passer dans l'action et pour pouvoir vous installer dans quelque chose où vous vous sentez plus en place, et ça peut s'ouvrir pendant cette semaine. Donc on peut quand même s'attendre à des améliorations ou à des situations qui poussent à aller vers l'ouverture, le renouveau, avec cet objectif de je gère mieux qu'avant, je sais mieux faire qu'avant, je me positionne mieux qu'auparavant. Et tout ça va permettre de cesser de, par exemple, s'occuper que des autres et pas se regarder soi, ou d'être vraiment que replié sur soi parce qu'on a peur de la relation à l'autre. Enfin, il y a toute une réouverture qui se met en place, et qui permet peut-être aussi d'enlever des barrières et des défenses inutiles. Voilà ce que l'on avait par rapport à notre énergie de la semaine. Et donc je vais maintenant prendre le même, parce que je suis curieuse de voir si ce sont les mêmes cartes qui ressortent ou non. Et je vais regarder un petit peu quel est le message de la pleine lune. Et ben voilà, vous avez vu, hein, j'ai remélangé. Mais on a l'énergie du roi de coupe qui ressort. Donc c'est quand même assez intéressant, parce qu'en plus on l'avait en 3e carte dans notre tirage, enfin dans la partie en 3 cartes. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment toute une première partie de la semaine, en fait lundi, mardi, une partie de mercredi. On a une première partie de la semaine qui est faite pour vraiment mettre en place des nouveaux scénarios, faire évoluer les relations, mettre en place une nouvelle phase relationnelle, ou une nouvelle phase dans votre vie pro, peu importe, mais on est sur un nouveau ressenti qui arrive, d'accord, qui va demander en fait d'être dans la gestion de soi concrètement des choses, qui va demander aussi de choisir en fait la paix, le fait d'être pacifiste plutôt que d'aller au conflit, le fait de travailler à se sentir gérer les choses correctement. Et ensuite on a notre énergie de roi de coupe qui arrive, qui va être là pour le reste de la semaine, où là on va apprendre à communiquer de façon bienveillante, on va apprendre à lâcher ces fameuses pensées toxiques quand elles sont inutiles, et du coup c'est à partir de la pleine lune. Donc la pleine lune, elle nous invite vraiment à être dans cet accueil là de se poser la question en permanence de est-ce que là j'essaie de contrôler l'autre, de le changer, de décider à la place des autres de ce qui va se passer, ou est-ce que je suis dans une forme de justesse, et quand c'est dans l'autre sens, c'est est-ce que je demande aux autres de faire les choses bien pour que moi je les fasse bien, ou est-ce que je prends aussi ma part de responsabilité. Et en fait toutes ces questions là
La pleine lune, elle va nous permettre de choisir d'apporter des réponses qui sont valables, qui sont claires. Pouf, on trouve la paix. Si on est dans la lutte, si on est dans ne pas se remettre en question, ou si on est dans une certaine forme d'abus dans ce qu'on donne ou ce qu'on exige de recevoir, eh ben, ça va bloquer. Donc c'est aussi une nouvelle lune une pleine lune qui va nous permettre de travailler sur notre rapport à l'abondance et à la circulation de l'énergie, qu'elle soit affective, qu'elle soit créative, qu'elle soit satisfaisante, donc au niveau plus de la satisfaction notamment de nos besoins, pour pouvoir évoluer dans quelque chose où on se sent ok. Donc la pleine lune, elle va peut-être nous apporter des solutions là où il y avait des problématiques et des choses qui étaient bloquées. Donc ça peut être de l'argent qui rentre, ça peut être trouver comment on va gagner sa vie, ça peut être arrêter d'attendre que quelqu'un qui ne vous aime pas vous aime et plutôt vous tourner vers les gens qui sont vraiment bienveillants. Ça peut être arrêter d'avoir une espèce de voile devant les yeux là qui vous faisait être dans une interprétation fausse des choses et être dans l'accueil de la vérité de chacun. Donc voilà, pour moi cette pleine lune, elle apporte vraiment une forme de déblocage parce qu'on accepte d'accueillir la vérité et parce qu'on est à l'écoute de ce qui se passe réellement, et tout ça va apporter une sensation de mieux gérer sa vie émotionnelle et de mieux gérer aussi la façon dont on utilise notre monde émotionnel et son impact en fait sur le mental pour pouvoir être efficace. Donc c'est un moment qui est vraiment bien pour sortir de tout ce qui va être l'auto-sabotage. Le fait de continuer à ressasser les émotions ou les faits ou voilà le passé, les événements néfastes, et plutôt chercher comment les faire évoluer positivement. Et il y a aussi cette notion d'une pleine lune qui va nous permettre en fait de beaucoup moins pouvoir faire ingérence dans la vie des autres et aussi de beaucoup moins être dépendant des autres. C'est pour ça qu'on peut avoir des solutions professionnelles, des solutions financières, c'est pour ça qu'on peut avoir des acceptations des réels sentiments de chacun, c'est pour ça qu'on peut avoir un retour de l'inspiration. Donc c'est plutôt une pleine lune qui est satisfaisante dans le sens où il y a des choses où c'est bon, on gère. Et c'est aussi une pleine lune qui dit attention à ne pas vouloir ingérer dans la vie des autres ou à ne pas vous auto-saboter parce que vous restez à cultiver des émotions négatives ou à refuser de faire ce qui vous ferait du bien. Donc c'est une pleine lune qui est là pour nous apprendre à mieux prendre soin de nous qu'avant. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Voyons voir ce que nous avons comme message avec l'oracle. La réponse est simple. Pour regarder quel message complémentaire nous avons par rapport à cette pleine lune, voilà, sachant que l'énergie du roi de coupe, si ça ne m'étonne pas, est sortie aussi dans l'énergie de la semaine. Voilà. Donc j'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez commander votre tirage guidance pour la période d'été, vous pouvez tout à fait le faire dès à présent puisque les commandes sont ouvertes. Donc vous pouvez me joindre via mon mail, via la page Facebook ou via mon profil sur la plateforme spiritualité.com pour les renseignements et les commandes. Je vous mets tout ça évidemment dans la barre de description. Et ben voilà, nous avons la carte changer de décor. Donc on a clairement cette idée qui fait aussi référence à notre as de coupe. On passe sur une semaine où on ressent autre chose, où on vient évoluer. Donc s'il y a des choses qui avaient été mises de côté, qu'il est temps de régler, c'est à nouveau sur le devant de la scène. Et s'il y a des choses où vous avez clairement fait le tour de la question, il est temps de passer à l'étape suivante. Ça va se faire pendant cette semaine et le message qui est intéressant ici, c'est qu'on nous propose en fait d'apprendre à ne pas vouloir que les choses restent figées et également à ne pas vouloir que les choses correspondent exactement à ce que nous on voulait et rester dans une certaine forme de stagnation. On ne cherche pas à atteindre la stagnation, en fait on cherche à faire évoluer à la fois à l'intérieur de nous et nos relations en fonction de ce qui nous apporte la paix et de ce qui nous inspire. Donc c'est vraiment une pleine lune qui peut nous apporter nouvelle idée, nouvelle inspiration, nouvelle solution, nouvelle situation, des vérités qui ressortent, etc. Et qui va nous permettre en fait de passer à une autre étape, c'est confirmé ici. Voilà,
Et ce qu'il y a aussi d'intéressant sur cette carte-là, c'est qu'on a encore ce rappel-là d'inspiration et de créativité. Donc c'est aussi une semaine qui va nous permettre d'assumer que telle relation, telle façon de faire, tel travail, tel sujet, ça ne nous inspire plus du tout et qu'on a besoin de changement. Et à ce moment-là, ça va être vraiment intéressant d'aller changer les habitudes, changer le chemin pour aller au travail, changer l'endroit pour aller se promener, changer le type de lecture, ce que vous voulez, mais d'aller vraiment vous renouveler. Il y a comme un besoin en fait de se réinventer et d'aller découvrir d'autres facettes de soi ou d'autres façons d'avancer. Parce qu'on a besoin en fait d'un vrai renouveau et cette pleine lune elle nous apporte ce renouveau là, donc pour moi il peut vraiment y avoir des barrières qui tombent, donc ça c'est top. Voilà le message supplémentaire que l'on avait pour cette pleine lune. Sur ce, moi je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos sur YouTube ou bien, si vous le souhaitez, en rendez-vous, que ce soit par Skype ou bien votre vidéo personnalisée. Je vous souhaite une très belle pleine lune et puis je vous dis à la prochaine.